parole de Dieu, la confiance en Dieu. C'était pas juste pour parler comme ça. C'était car maintenant on va appliquer ces deux concepts, la parole de Dieu et la confiance en Dieu, à deux histoires bibliques. La première, c'est l'histoire des trois Hébreux, qui sont Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente. Et la deuxième histoire, l'histoire de Job qu'on a lu en ouverture. Tu vois. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Tu vois. On voit aussi dans 2 Corinthiens 10, verset 11, que les choses qui sont arrivées dans l'Ancien Testament, ils ont été écrits pour notre édification. Tu vois. Ce que les peuples israéliens avaient fait dans le désert, qui n'ont pas plu à Dieu, Dieu a laissé cet esprit dans la Bible pour qu'on voit ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire. Tu vois. C'est la lettre tue. On parle un peu de théologie, théorie sur Dieu, théologie veut dire de logos, veut dire connaissance, parole. Donc tout ce qu'on a vu là, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais si cette parole n'est pas mise en pratique, elle ne sert à rien. Tu vois. Paul dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour ça qu'une fois que tu tues la parole de Dieu, il te faut le Saint-Esprit. J'ai dit dans Jean 16, 13, le consolateur, l'esprit de vérité, vous contrôlez dans toute la vérité. Donc, sans le Saint-Esprit, l'esprit qui vient mettre cette parole, la faire chair dans ta vie, sans ça, tu ne peux pas vivre cette parole. Non, alors on va appeler l'histoire de Daniel, avec les trois Hébreux dans la fournaise ardente. On va tirer des leçons pour notre marche dans le Seigneur. Daniel 3. Verset 7. Daniel 3, verset 7. Daniel 3, verset 7. Okay. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendent dire le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes, de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 10. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, quelqu'un dit or. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Versets 16 et 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ici, on voit que les trois Hébreux ont compris plus ou moins quels sont les bienfaits de la profession de Dieu. Tu vois. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu. Si tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Tu vois. Eux, ils avaient compris que, Paul a dit dans Hébreux 13, verset 5, que Dieu lui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, c'est Hébreux 13, verset 6. C'est avec assurance que nous pouvons dire, je ne craindrai rien que peut me faire l'homme. Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance. Prends ce verset 5 aussi. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je t'abandonnerai point. Les trois Hébreux, c'est vrai qu'il y a sur le Testament, mais il a ça dans leur cœur. Ils savaient que Dieu ne peut pas les abandonner. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ils savaient que ce roi Nebuchadnezzar ne pouvait rien faire devant eux si Dieu ne donnait pas l'ordre. Tu vois. Verset 24 de Genèse, de Daniel 3 plutôt. Alors le roi
Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. C'est vrai que le problème c'est que, le suivant, c'est vrai que le roi Nebuchadnezzar a lié 3 hommes. Il n'a pas lié la parole de Dieu. Amen. Tu vois, il dit, ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 9, que la parole de Dieu n'est pas liée. Ah, alléluia. Tu vois, Jésus dit dans Matthieu 28, 19 à 20, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même dans tes épreuves, Dieu est là au milieu de toi. On peut te lier, ce n'est pas un problème, mais on ne peut pas lier la parole qui est en toi. Maintenant, on va revenir à Job. Job chapitre 1. Bon, on voit qu'ici dans Job chapitre 1, que Job était un homme qui était très riche. Il avait 7 fils et 3 filles. Il avait beaucoup de brebis, beaucoup de chameaux, beaucoup de biens que Dieu l'a donné. Mais soudainement, un jour, Satan est parti voir l'Éternel, et pas pour des bonnes choses. Et soudainement, Dieu a permis que Satan touche Job. Et Job est passé de très riche à très pauvre. C'est pas notre vie. Si Job était riche en biens matériels, mais la Bible dit dans Galates 3, verset 27, que c'est quand on dit que quand on est baptisé en Christ, on a revêtu Christ. Tu vois, si on va dans Colossiens 1, 27, qui dit ceci, Dieu a voulu faire connaître, quelle est la Colossiens 1, 27 Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand tu as Christ en toi, tu as toutes les richesses. Amen. Jésus dit dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi, que la parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Donc, avant, quand on voit l'histoire de Job, on peut mettre un parallèle dans le monde spirituel. Avant l'épreuve, il était très riche. Après que Dieu a permis que Satan le tente, il est devenu très pauvre. Oui, nous avons des richesses. La sainteté, c'est une richesse, la sainteté. La joie est une richesse. La paix est une richesse. L'amour est une richesse. Dieu va permettre que Satan vienne venir tester cette foi qu'on a en Dieu. Si tu réagis mal, tu vas perdre ta paix. Si tu réagis mal, tu vas donner ta paix, tu vois. Je vais revenir à Job 1, au verset 21 à 22. Job, il est écrit ceci. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. Bon, là c'est écrit, on voit que c'est écrit en noir et blanc, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça? Job avait compris clairement que même s'il me tuerait, je ferais quand même confiance. Il a aussi compris que ma part dans l'épreuve, c'est de garder la parole de Dieu. Soit dans le psaume 79, verset 57, David dit ceci, que je sais, ô Éternel, que ma part, c'est de garder ta parole. Le psaume 79, verset 57. Tu vois? Il a aussi compris quelque chose de très important, c'est qu'il savait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Job chapitre 2, verset 2 à 1 à 2, je lisais un peu ce verset, quelque chose que Dieu m'a donné ici, c'est la chose suivante. Il dit dans Job 2, verset 1 à 2, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Bon. Satan est libre d'aller où il veut. Il n'est pas encore lié pendant 1000 ans. Il est libre d'aller où il veut. Mais on voit que les fils de Dieu vers, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la voie de Dieu, ici c'est les anges ici, vers devant l'Éternel. Et elle nous dit que l'ange et Satan vont
aussi au milieu d'eux. Donc, on voit que ça devait faire un tour au ciel au milieu des fils de Dieu devant l'Éternel. Mais lui, les fils de Dieu viennent pour des bonnes choses, mais lui, il vient pour de mauvaises choses. Il ne vient pas pour bénir, pour parler en bien de quelqu'un, il vient pour accuser la créature de Dieu. C'est Satan, personne ne lui a forcé de quitter le ciel, personne ne l'a forcé. Lui-même, il est parti. Il a voulu quitter la présence de Dieu. Maintenant, lui, il veut que les autres le suivent aussi. Là où les enfants de Dieu se réunissent, il veut être là. Parce que Satan ne supporte pas le fait qu'il y ait d'autres personnes qui adorent Dieu. Tu vois? Tu sais, dans Job 2, 1, verset 1, 2, personne n'a invité Satan, personne ne l'a invité. Il est venu tout seul, il s'est invité tout seul. Et Dieu ne lui a pas dit l'accès. Dieu sait toute chose. Dieu sait très bien que le jour où les fils de Dieu allaient venir devant sa présence, il y a aussi un intrus qui allait venir parmi eux, qui est Satan. Il n'a pas empêché à Satan de venir avec eux. Parce que, tu sais, le diable vient à l'église aussi, le diable. Tu vois. Mais Dieu ne va pas l'empêcher de venir à l'église. Quand je dis l'église, c'est Dieu, pas le corps de Christ, c'est le bâtiment. Dieu ne va pas l'empêcher. Parce que Dieu nous laisse le privilège de le chasser. Amen. Par nos louanges. Amen. Dieu dit dans Psaume 24. En arrière dans Genèse 3, Dieu savait qu'il y avait un intrus. Que Dieu avait venu sous forme de serpent pour séduire Adam et Ève. Dieu n'a pas empêché ça. Parce que Dieu voulait laisser à Adam cette opportunité de dire à Satan, quitte là. Voilà, il n'a pas fait ça. Tu vois. Donc Dieu n'a pas empêché de le venir à l'église, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, nos louanges vont le chasser. La Bible dit dans le Psaume 24, Dieu siège au milieu du peuple d'Israël et son peuple. Quand nous louons, Dieu ne peut pas venir là. Moi, je suis convaincu d'une chose sûre, que le dimanche soir, à Saint-Laurent, lorsque nous adorons là, Satan dit à ces gars-là, ici on ne peut pas venir. On est notre Amen. Là, si on est là, on est foutu. Amen. Mais, c'est lorsque nous, enfants de Dieu, on se réunit, ça dérange Satan. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dans le nom de Jésus-Christ, Jésus est là. Satan ne veut pas, Satan n'aime pas ça. Parce que si Jésus est là, tout est possible. Amen. Bien sûr, comme il ne veut pas ça, il va tout faire pour garder cette réunion. Tu vois, il va mettre en nous des pensées mauvaises, comme des pensées de rancune, des pensées de jalousie, des pensées, toutes sortes de pensées qui vont nous distraire, afin qu'on passe à côté des plans de paix et non de malheur que Dieu nous donne, nous donne un avenir et une espérance. Tu vois. Mais, comme je disais tout à l'heure, moi à la maison, nous servons l'Éternel. Ça ne va pas laisser le diable gâter les plans de Dieu pour notre vie. On va faire le contraire, on va gâter ses plans pour la vie de Montréal. La vie du Québec, Charbon, toutes les nations. Ouvrons Jacques, en conclusion, ouvrons Jacques 5, verset 11. Vous avez entendu, vous avez